De quoi le rôle d'un gouvernement? Le rôle d'un gouvernement est d'entreprendre les actions nécessaires à la conduite d'un État. Donc, ceci veut dire, normalement, le gouvernement est censé être là pour protéger, diriger, conduire, accompagner, développer son État. Et dans l'accompagnement, nous parlons là d'ici, accompagner les jeunes, leur aider à trouver leur voie, conduire l'État dans son développement, ainsi que de protéger les gens, leurs propres concitoyens contre les attaques extérieures et intérieures. Donc bonjour tout le monde, vous avez bien compris aujourd'hui que nous allons parler de l'État et plus précisément de la deuxième partie sur notre vidéo, l'Afrique se vide. Donc, comme la dernière fois, je vous avais expliqué que sur les chaînes de télé, on a quand même vu énormément de personnes qui parlent du fait que le pays, l'Afrique est en train de se vider, que les intellectuels africains quittent tout simplement l'Afrique et se retrouvent dans d'autres pays ailleurs que dans leur pays d'origine. Et j'avais fait une vidéo dédiée à ce sujet la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler de la phase 2 de cette vidéo. Donc, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Alors, comment se passe la fuite des talents en Afrique? Nous allons développer cette partie en deux. La première sera dédiée à ceux-là qui quittent l'Afrique par des bourses d'études. La deuxième partie sera dédiée à ceux-là qui quittent par leurs propres moyens. Donc, pour ceux qui quittent l'Afrique pour des bourses d'études, vous savez qu'il est difficile aujourd'hui en Afrique pour les pauvres de pouvoir avoir une bourse d'études. Parce que dans le gouvernement, même pour des pays où les bourses sont censées être pour les meilleurs, soit généralement c'est fait pour des personnes qui n'en ont plus besoin, c'est-à-dire les enfants des ministres, des gros dirigeants de ce pays, où la bourse nécessite à faire voyager des copains, des copines, des enfants, des amis et dans bien d'autres situations, comme vous le savez très bien. Donc, peu sont ceux-là qui sont des intellos qui voyagent normalement par des bourses d'études consenties par leurs États. Donc, comment ça se passe? Ça se passe que les Européens ayant bien compris, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe, pour venir en Europe ou du moins en Occident, ils ont compris la stratégie et qu'il n'y a que deux façons de le faire. Légalement, bien sûr. La première, c'est d'avoir un cerveau, c'est-à-dire ils vont jamais refuser de prendre des cerveaux. Tout ce qu'ils trouvent comme cerveau, ils récupèrent. Donc, quand ils sachent que tu as quelque chose à donner intellectuellement parlant à leur pays, ils sont très ouverts de te laisser entrer. La deuxième possibilité, c'est par l'argent. Donc, quand tu as de l'argent, toutes les portes sont ouvertes, on t'ouvre toutes les portes que tu veux. Mais, hormis ces deux catégories de personnes, il est difficile pour d'autres personnes de pouvoir voyager. Et comme vous le savez aussi, c'est pour cela que certaines d'entre nous décident par exemple de prendre la mer. Et on a parlé de ce sujet la semaine dernière, donc aujourd'hui on ne parlera pas de ça, on parlera seulement de ceux-là qui ont voyagé par les voies d'études ou par les voies de la bourse. Donc, les Occidentaux ayant compris cela, ont donc décidé de mettre en place un système de récupération des cerveaux. Et comment ça se passe, ce système? Pour ceux qui ont fait des universités africaines, savent que plutôt, chaque année, il y a quand même des concours qui sont faits par des grands pays ou les grands États de ce monde, que ce soit les Américains, les Canadiens, les Français et bien d'autres. Et ce concours nécessite à faire quoi? À retrouver les meilleurs dans certaines catégories. Par exemple, dans la mathématique, il y a des grands statisticiens qui font voyager chaque année. Ils prennent un certain nombre, ils font passer des concours où ils récupèrent des meilleurs et ils font voyager ces meilleurs pour venir dans des grandes écoles européennes financées par des Européens ou par des Américains. Bon, bref, financées par des Occidentaux. Et dans ces écoles, nous avons bien trouvé que on les amène généralement dans des plus grandes écoles du monde entier. Et après avoir fait leurs études, on les propose de l'embauche dans des domaines bien définis. Et grâce à cela, ils se retrouvent donc avec
par exemple, de la proposition de nationalité qui leur permettent de travailler à part entière pour ce pays comme concitoyens de ces pays-là. Et donc, nos États laissent faire parce qu'ils sont des premiers à laisser ces pays entrer avec des propositions pour pouvoir faire récupérer tous nos grands talents et leur faire venir poursuivre leurs études dans leur pays. Et dans ce cas, ça ne les dérange particulièrement pas. Là, on n'en parlera pas de fuite de talent, ou du moins, ils refusent de parler de ces contextes parce qu'ils savent que la faute leur revient et les incombe directement parce qu'ils n'ont pas pu assumer leur propre rôle. Et après, il y a le cas de ceux-là qui font des déplacements pour des études en passant par la voie normale, c'est-à-dire avec des sites mis en place comme Campus France, Campus Belgique et bien d'autres qui leur permettent de démarrer des démarches d'études normales et aller faire des études. Mais même passant par ce canal, il y a un certain nombre de règles à respecter. Et parmi ces règles, il y a la première qui est la moyenne de l'élève. Donc, ce qui veut dire que il va falloir que vous ayez une moyenne minimum de 12, que ce soit au bac ou dans la formation que vous faites proprement dans votre pays. Ça, c'est la première des conditions. La deuxième des conditions, c'est avoir un certain financement qui vous permet donc de pouvoir financer le déplacement, le logement, la nutrition et tout ce qui va avec. Et après, il y a la troisième règle qu'ils mettent en place, c'est de vous faire comprendre que déjà sur place, les choses ne vont pas être faciles déjà au niveau du visa. Donc, c'est-à-dire, on essaie même jusque-là de faire des tri au niveau du visa pour prendre vraiment que ceux qui considèrent que c'est les meilleurs. Et passant cette étape avec une famille qui généralement n'a même pas besoin de beaucoup d'argent, mais qui travaille dur pour pouvoir investir dans cette démarche et faire en sorte que les enfants puissent quitter le cocon familial pour se diriger en Occident à la conquête du savoir. Donc, cette catégorie de personnes qui arrivent en Occident avec la conquête du savoir et qui finissent par s'enrichir dans le domaine de la connaissance et qui apprennent énormément de choses. Et d'ailleurs même, ils apprennent souvent des formations qui normalement dans nos pays n'existent même pas. Et là, quand ils finissent leur formation, ils sont recrutés par des entreprises qui font dans le domaine, qui leur fournissent un contrat qui leur permet d'avoir une résidence permanente dans ces pays et de pouvoir travailler pour eux. Et là, pour ceux qui ont quand même pu frayer un chemin et qui se sont fait un nom, nous constatons bien que c'est de ce genre de personnes que l'État parle parce qu'ils vont commencer à te dire non, on a nos concitoyens qui sont dans tel pays, ce sont des grands médecins, ce sont des grands ceci, ce sont des grands cela, qui travaillent dans ces pays-là, mais qui refusent de venir mettre leur savoir au profit du pays d'origine. Et là, je ne pourrais pas vous dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, mais ce que j'essaie de dire, c'est que déjà, si nous voulons développer l'Afrique, comme nous voulons bien le faire, il faudrait déjà que cette personne essaye de comprendre le vrai souci, c'est-à-dire qu'ils partent sur le nœud du problème. Qu'ils essaient d'abord de dénicher le manque que eux-mêmes, ils ont pu créer, qu'ils essaient de combler les failles et ensuite qu'ils mettent aussi à la contribution des jeunes la possibilité de pouvoir frayer leur propre chemin dans leur pays d'origine. Que ce soit en termes d'accompagnement ou que ce soit en termes de développement tout court. Donc, j'espère que ce sujet vous a plu et pour ceux qui ont été intéressés par ce genre de sujet, j'attends vos retours, que ce soit en like, en partage ou dans les commentaires. Et pour ceux qui ont des sujets à proposer, comme je vous dis depuis très longtemps, vous pouvez mentionner vos sujets dans des commentaires et on essaiera de voir comment nous pouvons les traiter. Donc, avant de partir, n'hésitez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner
et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je vous demande de rester bien en santé, car c'est le plus important. Et à la prochaine. Ciao.